Et on va l'accueillir dans un instant, cet invité exceptionnel. Vous pouvez lui poser vos questions dès maintenant. Vous avez parfaitement compris le principe et vous jouez le jeu d'ailleurs depuis 3 jours. Donc merci infiniment de continuer à nourrir les discussions à distance. Mon cher Philippe, pourquoi la révolution du comportement ? Pourquoi tu as voulu mettre ça, en tant que président d'université, au cœur des débats pour cette dernière matinée ? En fait, si on doit se préparer à ce qui va se passer demain, ou plus exactement à la révolution qui nous attend, il y a bien évidemment nos métiers, il y a bien évidemment l'offre, mais quelque part, le cœur de notre activité, c'est nos clients. Nos clients ont un fonctionnement qui ne sera peut-être pas le même. Alors bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, avec la chaleur augmentée, il y aura toujours cette relation humaine, bien évidemment, mais les attentes, ou plus exactement, le comportement va évoluer de nos clients, et nous devons répondre, ou nous devons les accompagner dans quel sera leur besoin de demain. Surtout pour les nouveaux clients, enfin les clients les plus jeunes, qui sont nos clients de demain. Qui sont évidemment, qui baignent en quelque sorte dans cet univers technologique dont on a beaucoup parlé déjà pendant 2 jours. Si je vous dis Siri, vous avez forcément eu ce réflexe à un moment en vous adressant à votre téléphone. On a l'immense plaisir d'accueillir un visionnaire, quelqu'un qui a changé notre vie à tous à travers ses inventions, et pendant une vingtaine de minutes, on va se concentrer sur lui. Avant de l'accueillir, évidemment, le programme de cette matinée, le sommaire en images. Aujourd'hui, donc, dans cette révolution du comportement, un des humains qui ont participé à cette révolution, Luc Julia, l'inventeur de Siri, entre autres une première table ronde sur les données extra-financières qui vont révolutionner la gestion des actifs, et puis Luc Julia reviendra pour nous parler d'intelligence artificielle au service, cette fois, des clients. Deuxième table ronde sur ce mot à la mode, la disruption, qui est un game changer. On enchaîne les anglicismes. Troisième table ronde avec un autre anglicisme sur l'upcycling des actifs. Ça s'annonce passionnant. Et puis le mot de la fin avec Philippe pour conclure ces quasi 10 heures de débat. Suivez les chroniques de nos experts. Ils reviennent évidemment plus en forme, vous le verrez, que jamais. On a donc le plaisir, on va se lever évidemment à tout seigneur, tout honneur, d'accueillir Luc Julia. Bonjour. Merci Luc Julia. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne l'a pas précisé, mais votre marque de fabrique, ce sont ces sublimes chemises hawaïennes que vous portez, quel que soit le temps, le climat. Et ça, voilà, c'est presque consubstantiel au personnage que vous êtes. Enfin, vous ne jouez pas un rôle, mais voilà. Je crois, Philippe, que tu es très heureux d'avoir Luc Julia sur ce plateau. Oui, je veux dire, Siri, c'est quand même une des révolutions, ou la révolution récente sur laquelle on a envie de savoir. J'ai envie de dire, dis Siri, raconte-nous ton histoire. Il va nous la raconter. Alors, vous êtes directeur technique d'HP, vice-président de Samsung, récemment directeur scientifique de Renault. C'est intéressant parce que la marque Renault essaie de se relancer. Et puis, vous êtes un vrai Toulousain d'origine, ancré dans sa terre, mais qui est expatrié depuis de nombreuses années dans la Silicon Valley. On va s'intéresser à vous. Je sais que vous êtes un être pudique, mais malgré tout, vous allez nous raconter votre parcours. Évidemment, on va le faire assis, sinon ça ne serait pas drôle. Allez, on s'assied. Merci. D'abord, Luc Julia, un peu de sémantique en quelque sorte. Comment vous vous définissez vous-même ? Parce que tout le monde vous attribue des qualités, vous êtes un visionnaire pour le monde entier, etc. Vous, votre artisanat, en quelque sorte, vous le définiriez comment ? Inventeur. Inventeur. Vous êtes un inventeur. Ouais. Vous êtes un professeur tournesol qui a réussi à inventer. Oui, qui a trouvé, disons que je voulais toujours être chercheur depuis ma plus tendre enfance, mais plutôt trouveur, donc effectivement, parce que chercher pour chercher c'est bien, mais trouver c'est mieux. C'est mieux de trouver, effectivement. Donc oui, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir trouver quelques petits trucs. Est-ce que c'est de la chance ? Oui, enfin, c'était... Mon objectif, ça a toujours été, ce que je dis souvent, c'est je fais des trucs pour les vrais gens. Et donc, du coup, j'ai commencé par moi. Parce que c'était facile. Et donc, chaque fois, j'essaye de trouver des trucs qui pourraient aider les gens à faire les choses mieux.
quel que soit le domaine. Alors, pour aider les autres, autant commencer par s'aider soi-même, effectivement. Alors, c'est ce que vous avez fait très, très tôt, hein. On va raconter un petit peu votre histoire, parce que le jeune Luc Julia à Toulouse est un feignant, hein. On va le dire comme ça, mais un feignant très intelligent. Et vous commencez par inventer quoi, vous ? À 9 ans, j'invente un robot pour faire mon lit. Parce qu'à l'époque, le lit, si vous voulez, c'est pas juste mettre une couette comme ça, hein. À l'époque, il faut mettre les draps, il faut border, il faut mettre la couverture. Enfin bon, c'est long. Et bon, à 9 ans, vous pouvez imaginer, on n'a pas envie de faire son lit. Et puis mes parents m'obligeaient à faire mon lit. Donc, au lieu de C'est faire peut-être ça qui a changé dans Oui, peut-être que ça aussi, ça a changé. Dans la révolution des comportements. ouais, sur des comportements psychologiques. Et donc, j'ai fait un petit robot qui faisait le lit. Alors, ça marchait pas très bien, hein, il faut quand même être honnête. Ça a déchiré pas mal de draps. Mais il ressemblait à quoi, juste parce qu'on a tous C'est rêvé des d'avoir un mécanos, robot des Lego, pour faire notre lit. Non, c'était c'était un gros machin parce qu'il fallait que ça avait un bras en bois avec un gant blanc avec de la mousse dedans. Et c'est un moteur d'aspirateur que j'avais changé pour pouvoir faire un truc comme ça. Et donc ça bougeait le long du lit en bordant comme ça, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça a déchiré pas mal de trucs. Vos parents, d'ailleurs, étaient assez décontractés parce qu'ils vous ont malgré tout laissé faire. Ouais, enfin bon, ma mère était un peu moins décontractée, quoi. Mais Ouais. enfin, dans l'histoire, c'est quand même, j'ai mis beaucoup plus de temps à faire le robot qu'à faire 20 000 fois mon lit. Quand même, je veux dire, faut être clair. Oui, vous avez Ouais, mais dépensé bon. plus d'énergie. Voilà, je Mais, pense que c'était. Et puis, pardon, c'est peut-être votre seul échec parce qu'au final, on n'a pas aujourd'hui un robot pour faire les lits. Ouais, mais je vous ai dit, c'est parce que on fait les lits maintenant avec des couettes, donc ça sert plus à C'est rien vrai, de c'est border. plus rapide. C'est Parfois, ça. on le fait, ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est l'évolution des comportements aussi. Alors, vous faites partie de votre modestie, vous interdira de le reconnaître, mais des gens qui ont changé la façon de vivre de tout le monde, peut-être de 7 milliards d'individus, un peu moins. Mais vous, ce qui vous a tout de suite intéressé, c'est l'interconnexion entre l'humain et la machine pour la simplifier au maximum, pour la rendre de plus en plus fluide. Racontez-nous d'où ça vient. Par exemple, le frigo connecté. Le frigo connecté, pareil. Disons que quand j'ai un peu la flemme aussi de faire les courses et de savoir ce que je vais faire à manger ce soir et tout ça. Donc c'est mieux si le frigo sait ce qu'il a à l'intérieur et peut aller sur Internet chercher des recettes pour me dire qu'avec ce qu'il y a à l'intérieur, ce que je peux manger ce soir. Et donc c'est le genre de truc, bon, ça paraît évident. Et donc dans les années 90, juste après l'avènement d'Internet, pour moi c'était évident qu'il fallait un frigo connecté à Internet pour pouvoir faire ce genre de truc-là. 97, pourtant, c'était les balbutiements Ouais, d'Internet. tout à fait, 94, 95, Internet arrive. On était Et encore vous, avec vous les étiez au modules cœur de tout 56K. ça. Ouais. J'étais déjà dans la Silicon Valley, parce que j'habite là-bas depuis 30 ans, donc c'était la vie, c'était une révolution, hein. C'était quelque chose d'extraordinaire. Internet, l'arrivée d'Internet, on sait, ça a changé nos vies, à tous. Donc oui, je baignais dedans, et c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance, parce que être dans ce contexte de la Silicon Valley, l'ébullition de la Silicon Valley autour d'Internet, je veux dire, c'était absolument fantastique. Donc on avait des idées un peu folles, mais qu'on pouvait réaliser grâce à ces technologies qui étaient à notre disposition. Le plus grand facteur de réussite de la chance, c'est quand même d'aller au bout de ses idées. La Oui, chance c'est de n'existe pousser, pas, oui. enfin, il y a le hasard, mais... Alors, on est d'accord, il faut pousser un peu, il faut être un peu têtu. Petit sondage en ligne avant que Luc Julia ne nous explique comment il a modifié son propre univers. Vous-même, devant votre écran, répondez à cette question. La domotique est-elle présente dans votre quotidien? Beaucoup, un peu, pas du tout. Vous avez compris que pour Luc Julia, c'est énormément. Alors racontez-nous, le Luc Julia qui rentre, je crois que vous habitez à Palo Alto, qui rentre dans sa villa le soir. Très concrètement, vous rentrez chez vous le soir, il se passe quoi? Alors déjà, chez moi, il y a 219 objets connectés aujourd'hui. 219. Juste pour mettre un peu, pour comprendre ce qui va se passer. Et Ouais. connectés, mais connectés entre eux. Connectés aussi. entre eux, ouais. Donc c'est une excellente question, justement, parce que qu'ils soient Si connectés à j'ai Internet, ça sert à rien. 219 applications sur mon Ouais, smartphone, ça sert à rien. au bout d'un moment, c'est Ouais. pratique, quoi. Exactement, c'est insupportable même. Et ce qu'on appelle les interfaces deviennent plus compliquées que les Ouais. objets eux-mêmes. Ouais. Donc ça ne sert à rien. Une bonne interface, c'est une interface qui est transparente, qui n'existe pas. D'accord. Donc là, en l'occurrence, ce qui se J'ai passe... une idée pour vous, si vous voulez. D'accord, on va en parler. Ce qui se passe le soir quand j'arrive chez moi, il y a ce qui s'appelle la première scène qui se passe, ça s'appelle l'aperitif scene.
C'est-à-dire que je prends l'apéro. L'apéro, évidemment. Vous êtes Donc, toulousain quand même. voilà, Enfin, on n'est pas À là. Pau, on le fait pas. c'est pareil, Voilà. comme à Toulouse, on prend Ah bah ouais, on est obligé. Et donc du coup, il est 19h, je rentre du travail, ma voiture s'approche de la maison. Automatiquement, évidemment, le garage s'ouvre, je rentre la voiture, le garage se referme. Au moment où je sors de la voiture, la porte se déverrouille si je suis le premier à arriver à la maison. L'alarme s'enlève, je rentre dans la maison, les lumières s'allument correctement à l'endroit où je suis. Comme c'est le temps de l'apéritif, les volets se ferment, la cheminée s'allume, la musique commence à jouer, la musique que j'aime bien pour se détendre commence à jouer, les lumières se tamisent un Alors, peu. pardonnez-moi, hein, je rentre dans le détail. La musique que vous aimez bien ou la musique que vos nombreuses applications qui permettent de savoir quel type de journée vous avez passé Ouais. vous demandent en quelque sorte à jouer. C'est-à-dire, on va se le dire autrement. Si vous avez passé une sale journée, est-ce qu'il va y avoir un autre type de musique que si vous avez passé une bonne journée? Tout à fait. Donc là, avec les autres sensors que j'ai sur moi, par exemple, sur moi, là, tout de suite, là, vous voyez, j'ai 4 ou 5 sensors sur moi. Hein. D'accord. Donc j'ai mes chaussures connectées, évidemment. J'ai mon Fitbit, un vieux machin là, qui permet de savoir justement quel est mon état de la journée, si j'ai beaucoup marché, si j'ai pas beaucoup marché, si je suis un peu énervé, etc. J'ai quelque chose qui prend ma tension et mon pouls. Donc, Et là, par exemple, ça va? Vous êtes comment? là, je suis pas mal. Là, Vous je suis êtes à bien 95. D'accord, Bon, donc c'est- du coup, ça va. donc On peut tout mettre va de la bien. CDC ce soir. Donc Ouais, tout ça est transmis à vos objets connectés Ouais. qui sont à la maison. Ouais. Et donc, ils sont connectés entre eux, comme on disait. Donc, c'est ça l'essentiel. C'est qu'ils travaillent ensemble pour moi. C'est-à-dire, à la fin, c'est moi le client, quoi. Hein. Ouais. Et donc, tous ces objets travaillent pour moi. Ils font des trucs, ils réfléchissent, ils voient en fonction de... Alors, je leur ai appris des trucs petit à petit. J'ai dit, quand j'ai une mauvaise journée, je veux plutôt avoir ça. Et quand j'ai une bonne journée, je veux plutôt avoir ça. Donc, ça commence à jouer quelque chose. Je dis, bah non, pas ça. Donc, c'est comme ça que ça apprend. Maintenant, ça apprend plus parce que ça fait 15 ans que ça prépare ces scènes. Donc voilà, ça apprend petit à petit. Et puis, ils jouent ensemble, ils se connectent, ils s'orchestrent pour faire en sorte que ce soit pour moi ou pour les autres habitants de la maison, ça se passe relativement correctement. Le problème, c'est que... Pardon, les autres habitants de la maison sont eux aussi connectés, c'est-à-dire il y a donc imaginons que l'un ait passé une mauvaise journée, l'autre une bonne journée. Enfin, c'est la cacophonie d'un seul coup, ou Ouais. on trouve une ligne médiane pour. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, de temps en temps, il y a des conflits. Hein, là, c'est moi qui gagne. D'accord. Pas compliqué. Bah oui, vous êtes C'est moi qui ai fait le système, donc c'est non, vous qui mais gagnez. Sinon, les conflits se règlent comme ça se règle entre nous, hein, socialement. On discute et puis on choisit. Donc, D'accord. de toute façon, Et à donc la on fin, décide, on se dit, ouais, ok, c'est bon, on va être de bonne humeur, et puis on met un peu de jazz. Voilà, donc Il reste une part d'impondérable quand même. Il reste cette part très humaine qui est qu'on va devoir transiger ou que. on va en parler certainement plus tard. L'intelligence artificielle en général, de toute façon, à la fin, c'est nous qui décidons. Ouais. Donc, ça, c'est clair. Mais pour revenir vite fait sur les autres membres de la famille, par exemple mes enfants, c'est Disneyland hein, chez moi, avec ces trucs-là qui sont automatiques, les toilettes s'allument toutes seules, les machins et tout ça. Donc quand ils vont ailleurs, dans les maisons non connectées, ils sont ça, un peu le sujet. perdus. Vous voyez comment on allume Ouais. les lumières d'une salle de bain, je parle dans une toilette, je pense qu'ils n'ont pas Ils savent compris pas, ça. ouais. Comment on éteint les lumières en sortant d'une pièce, Ouais. je pense qu'ils n'ont pas compris non plus. Donc c'est un peu délicat. Alors, on vient à l'apéro. Vous vous êtes installé, whisky si ça va pas, limonade si vous avez décidé de faire du sport le lendemain. Enfin, je ne sais pas, il se passe quoi ensuite? Ensuite, ça dépend. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va dîner, puis télé. Voilà, et donc là, en fonction de qui s'assoit devant la télé, il y a une chaîne qui se met. Donc moi, quand c'est moi qui m'assieds, c'est plutôt en français la télé. Oui, c'est TF1, évidemment. Et quand c'est ma femme qui s'assied, qui est américaine, c'est plutôt en anglais. Elle est plus CNN que moi. Et donc, du coup, toujours pareil, ça s'adapte. L'idée, c'est que ces objets s'adaptent à vos besoins, s'adaptent à ce que vous voulez. Et pareil pour le conflit ici, si toutefois on s'assied tous les deux sur le canapé, on discute pour savoir ce qu'on veut leur mettre comme programme. D'accord ? Donc c'est comme ça, ces objets travaillent. Et si vous voulez, sur ces 219 objets, alors, quand je dis objets, c'est type d'objets, hein, parce qu'il y a les lampes, les prises, les volets. Et on me demande souvent, vous allez peut-être me demander, quel est celui que je préfère de ces objets. Et curieusement, j'ai toujours le même, c'est les volets connectés. D'accord. Parce que c'est ce qui me fait gagner certainement le plus de temps. Parce qu'à la fin, pourquoi on fait ça ? On fait ça pour gagner du temps. Oui, bien Ouais, sûr. c'est ça, parce qu'en fait, il y a le côté, ce que je dis toujours, le bon et le mauvais feignant.
Le mauvais feignant, c'est qu'il trouve des excuses pour ne pas faire, donc il ne va jamais relever ses volets. Le bon feignant, c'est celui qui va trouver l'idée pour ne plus avoir à le faire, donc il va investir du temps, comme sur la machine pour faire le lit, justement pour ne plus avoir à faire derrière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au point de départ, c'est de dire, mais ça me pourrit la vie, c'est quelque chose qui me prend trop de temps, je n'en veux plus. Ça me fatigue et j'imagine que dans la projection, ça fatigue beaucoup de gens, donc vous avez cette application aussi pour les autres. Exactement, donc c'est l'idée. Donc là, les volets, par exemple, ça me fait gagner finalement à peu près 17 minutes par jour. Parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup de volets et beaucoup de fenêtres. Si j'avais, j'ai calculé matin et soir, la manivelle, à aller ouvrir et fermer tous les volets sur toutes mes fenêtres, ça me prendrait 17 minutes par jour. Donc je gagne 17 minutes de quoi ? Et vous en faites quoi ? Oui, de quoi ? Bah oui. Et donc je gagne 17 minutes, ce que j'appelle l'interaction sociale. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est discuter avec mes enfants, avec ma femme, avec les gens qui sont autour de moi, les amis qui viennent et tout ça. Donc ces 17 minutes sont précieuses parce qu'elles me permettent ça, ou elles me permettent de faire des choses incroyables comme lire un livre. Incroyable. Oui, en effet. Papier ou tablette, le livre ? À papier, Papier. C'est bien, c'est bien. Hier. Alors, juste, une question poil à gratter que vous devez entendre 1000 fois par jour également. C'est pas effrayant. Ça effraie un petit peu les gens. D'ailleurs, je ne le relie pas au résultat du sondage, mais il y a une écrasante majorité de ceux qui nous regardent qui ne sont pas très domotiques. 57% ont une domotique un peu présente dans leur vie, et beaucoup, ça n'est que 14% en quelque sorte. Elle fait peur encore, cette machine ? C'est pas tellement que ça fait peur, c'est que c'est pas installable aujourd'hui. C'est trop compliqué. D'accord ? C'est trop compliqué, pourquoi ? Parce qu'il y a des écosystèmes différents qui ne se parlent pas. Quand on disait tout à l'heure que mes objets se parlent, c'est parce que je les ai fait se parler. Je les ai forcés à se parler. Mais aujourd'hui... On leur a appris. Si vous achetez des trucs, vous ne savez pas si ça va parler à d'autres choses. Et c'est encore très, très compliqué. Alors, ça s'arrange. Franchement, depuis, on va dire, 4-5 ans, ça va un tout petit peu mieux. Il commence à y avoir des gros îlots d'écosystèmes qui font qu'on peut commencer à avoir des objets différents, comme les volets, les lumières, les choses, qui vont commencer à se parler dans un écosystème particulier. Mais entre écosystèmes, ça ne se parle pas. Chez moi, parce que je suis capable de casser les trucs et puis de faire... Oui, vous le faites vous. Donc, Ils se parlent tous. Mais c'est vrai que ça, c'est compliqué. Le jour où on aura ça, là, ça sera bien. Là, on pourra avoir une vraie interconnexion. il y a une question de coût, tout simplement. Est-ce que vous sauriez évaluer combien coûtent vos 219 objets connectés ? Si moi, demain, j'avais envie d'avoir la même maison que Luc Julia, ça me coûterait combien, sachant que je suis incapable de visser une ampoule ? Franchement, je ne sais pas trop, mais le coût n'est pas tellement supérieur. Quand vous prenez une lampe LED connectée ou pas, c'est peut-être 1 ou 2 euros de différence. D'accord ? Donc, ce qui coûte le plus, c'est de les mettre en connexion les uns les autres. Ouais. Le coût, c'est l'installation. J'ai une question j'en ai deux qui me brûlent les lèvres, mais la première, commencer par la première, c'est bien. C'est bien, Aujourd'hui, il y a plein de systèmes connectés sur lesquels on est en connexion avec des grands de la technologie, ou des Google, des Apple, etc. En fait, je pense que ce qui fait peur, c'est d'avoir un peu cette intrusion de Big Brother dans sa maison, qui va surveiller ses agissements, qui va, quand on parle à son téléphone pour savoir si la météo est belle, ça veut dire qu'on a une appétence peut-être plus particulière à la météo. On imagine même quand on discute dans une pièce qu'il y a des... C'est une peur irrationnelle, parce que la vérité, c'est qu'on entend de temps en temps, on dit « Oh là là, Siri m'écoute, Alexa m'écoute, tout ça Bah oui. » Alors, ils ne vous écoutent pas, il faut quand même être Alors, très est-ce clair. que c'est un hasard quand je parle de quelque chose et que j'ai une publicité tout de suite ? C'est complètement un hasard. C'est un hasard, sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces objets-là, ils n'écoutent que le mot-clé. Le mot-clé étant pour Siri et Siri, pour Alexa, Alexa, donc des choses comme ça. Donc, ils n'écoutent que le mot-clé. Donc ça, c'est ce qui se passe en local. D'accord ? Il y a ce mot-clé. Après ça, une fois que le mot-clé a été prononcé, là, oui, ça écoute. Et là, ça envoie sur le cloud, le cloud d'Amazon, le cloud d'Apple, etc. Donc là, ça écoute, mais ça écoute pendant la période où vous allez prononcer la commande. Mais après ça écoute plus. D'accord ? Donc, on peut raisonner par l'absurde. Pour ça, imaginez, aujourd'hui, il y a à peu près 40 millions d'Alexa aux États-Unis. D'accord, dans les foyers. 40 millions. 40 millions. En France, ça doit être... Alexa, en France, c'est quand même pas mal aussi. Parce que c'est plus Google Home en France. Mais bon, il y a beaucoup d'objets, 40 millions. Imaginez juste que les 40 millions d'objets des États-Unis, juste des États-Unis, écoutent en permanence. Donc, envoient le flux en permanence, le flux audio sur les serveurs. Il n'y a pas assez de place. Il n'y aurait pas assez de serveurs dans le monde. Exploser les... Donc, de toute façon, c'est pour ça qu'il faut respirer un peu, il faut se calmer. Parce que la vérité, c'est qu'on n'écoute pas. Alors, de temps en temps, ce qui se passe, c'est que la requête qui est prononcée est écoutée pour des questions de qualité. Parce que la reconnaissance n'a pas été assez bonne, et on dit, c'est pas assez bon, donc je vais écouter. Donc c'est une démarche qualité qui fait qu'il y a une démarche qualité, mais c'est pas clair dans les conditions
d'utilisation. Dernière question avant de vous laisser marquer une petite pause. Je sais que par exemple, quand vous recevez un mail, il y a une de vos lampes qui clignote. Enfin, vous êtes dans un univers qui est quasi science-fictionnel pour nous. Vous êtes brillant, c'est vous qui êtes à l'origine de l'impulsion que vous donnez aux machines. Est-ce que ça ne peut pas crétiniser un petit peu les gens? Parce que dans le fond, on a l'impression qu'à force d'être entouré, d'être aidé par la machine, vous disiez tout à l'heure, vos enfants, ils ne sauraient pas appuyer sur un interrupteur. Oui, alors c'est un problème. Donc c'est le problème de l'assistanat. En général. C'est ça. Donc là, je suis assisté par ces objets, et donc au bout d'un moment, je n'ai plus rien à faire, donc je ne fais plus rien. D'accord. Donc il y a deux façons, on peut le prendre. Donc on peut prendre la façon que moi j'essaye de prendre, où je passe mon temps à m'éduquer avec le temps qui me reste, et à parler avec des gens, et puis à faire quelque chose que je trouve utile. Et puis il y a l'autre façon, ce que j'appelle l'idiocratie. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Idiocratie, que je recommande, qui est complètement idiot lui-même, aussi, mais qui permet de montrer vers quoi on peut aller si toutefois on rentre dans cette dérive de plus rien faire. On va s'affaler sur le canapé à bouffer des chips et à regarder la télé toute la journée. Et ça, effectivement, oui, parce que vous le dites et le redites, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment intelligente. C'est rien d'intelligent. Rien d'intelligent. Une foule de questions qui nous arrivent. Déjà, c'est des questions qui concernent beaucoup le métier de gestion de patrimoine. Donc, je vous les poserai dans la deuxième partie. Vous allez pouvoir aller vous détendre. Et on ne veut surtout pas que vos battements cardiaques augmentent et que votre tension augmente. On va juste marquer une petite pause publicitaire d'abord avec une table ronde sur les données extra-financières. Donc, ça va vous intéresser. C'est justement la somme des comportements qui influent sur la finance. Et puis, vous revenez nous voir d'ici une vingtaine de minutes. Très bien. Allez, petite pause publicitaire avant la première table ronde. Alors je ne sais pas si on peut véritablement parler de révolution, mais c'est vrai que nos économistes sont en train de considérer, de donner de plus en plus d'importance à un scénario de retour de l'inflation ou de hausse des taux. Et c'est vrai que ça a des implications en termes de gestion. Sur la partie action, on aura tendance à privilégier les secteurs cycliques ou alors des secteurs qui peuvent bénéficier d'un contexte de taux plus haut, tels que les banques européennes. Et puis par ailleurs, sur la partie obligataire, on aura tendance à privilégier des obligations subordonnées financières et à construire un portefeuille qui aura une sensibilité négative au taux d'intérêt.